Bonjour tout le monde, bienvenue à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie Casimir. Alors en cette année 2020 extrêmement bizarre, vous voyez que en ce dernier épisode, dernière émission de l'année, j'ai changé ma coupe de cheveux, j'ai changé mon look pour terminer 2020 en beauté. Alors oui, Laurent Duperval, j'ai pris la barre de l'émission aujourd'hui. Bienvenue à tous les internautes, bienvenue à tous nos auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, on va prendre ça léger, on va parler de Noël, un petit peu de Noël. Et si on a le temps, on va peut-être parler de Noël aussi. Si vous avez de très jeunes enfants, mais je parle de très très jeunes enfants, peut-être les garder un petit peu loin de l'émission au cas où. Et puis, c'est tout. Je suis aujourd'hui avec notre réalisateur Jean-Gary Cadet. Bonjour. Et bonjour Laurent, est-ce que ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Eh bien, joyeux Noël en retard. Ben, joyeux Noël à toi également. Tu as passé un bon Noël? Ah, bien sûr. Enfermé dans la maison, entre quatre murs, comme ben, tout j'étais bon chanceux citoyen. quand même, j'étais avec City Boy. City Boy? Bien sûr, bon. avec mon garçon City Boy, il se préparait pour l'émission de samedi, qui était hier soir. Et puis, durant toute la nuit, il a mis de la musique jusqu'à 5 heures du matin. Ouais. On a eu du fun à deux. Ah, ben c'est bon, c'est Ah bon. oui, oui, on a eu du fun à deux. Ouais, bien mangé? Ah, là-dessus, je peux pas dire bien manger. Un manger de garçon, quoi. Ouais, c'est vrai. J'avais préparé du spaghetti à la maison. Oh, oui! Ah, non. Ça, c'est de la nourriture d'un homme, effectivement. C'est bon. Non, nous, on a passé un petit Noël bien tranquille à la maison avec les enfants. J'ai fait de la nourriture le 24, le 25, non, pas le 26, le 23, 24, 25. Donc maintenant, on est à la course tous les jours jusqu'au 1er pour perdre les calories accumulées. Ah, ok. Et parce qu'on salue, c'est Madame Casimir, Stéphanie Casimir? Madame Casimir, mais oui, Madame Casimir, elle est sûrement en train d'écouter. J'imagine. Elle prenait congé, mais selon moi, dès qu'on va passer à la pause, je vais recevoir un ou deux textos qui disent soit bravo, soit mais qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de quelques petites histoires de Noël. Je vais également vous suggérer, vous inviter à aller sur la page Facebook de l'émission et de partager vos commentaires si vous avez des petites histoires que vous acceptez de raconter ou de publiciser en ondes, mais écrivez-les sur Facebook et soit Gary, soit moi prendront du temps pour les lire en ondes. Et comme ça va être relax, il y aura un petit peu plus de musique, je vais parler un peu moins et on va commencer ça tout de suite après la pause publicitaire. À tout à l'heure. Et juste un instant. Oui. Et avant de passer à la pause publicitaire. Oui. Et j'aimerais faire une petite salutation à Madame Sandra Casimir. Sandra Casimir, oui. Bien sûr, à Marcel. Oui. Et également à City Boy. Et puis, j'ai quand même une annonce à faire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement. Oui. Surtout les auditeurs du 1570 AM. C'est pour dire que ce dimanche est notre dernière au 1570 AM CJLV. Mais toutefois, nous allons rester sur les réseaux sociaux. En attendant. OK. Bien entendu. OK, c'est la nouvelle vraiment que je voulais annoncer aux auditeurs et auditrices. Donc, qui nous dernière écoutent. journée sur le 1570 Exactement. AM. Donc, après ça, on verra. Ah ben, c'est bon. Ben ouais. Mes amis, On se voit tout à l'heure. D'accord. Sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205.
Inscription de Vio, donc il est venu pour moi le temps de vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Il en va sans dire, cette année a été très difficile pour nous dans Saint-Michel, un peu partout au Québec et dans le monde aussi, avec cette pandémie. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres n'ont pas pu vaquer à leurs occupations. Il va sans dire que nous sommes encore dans une période où il en va de notre santé et il faut continuer à prendre toutes les précautions nécessaires dans les circonstances. Ce que je tiens à vous souhaiter, c'est avant tout la santé, la santé, la santé pour vous et vos êtres chers. Ce que je tiens à nous souhaiter à tous et à toutes, c'est qu'en 2021, nous puissions retrouver notre sérénité, notre air d'aller, notre joie de vivre, notre bonheur, puisqu'avant tout, il y avait une avant-pandémie, il y aura une après-pandémie. Donc, je vous invite à fêter, mais en respectant les consignes de la santé publique. Je vous souhaite à chacun de vous un joyeux Noël, un heureux temps des fêtes et une bonne année 2021. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons. Bonjour, je suis Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement à la Ville de Montréal, district Rivière-des-Prairies. En cette période de fin d'année, mes souhaits les plus chaleureux à vous et vos proches et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Aux citoyens de Rivière-des-Prairies, toujours là avec vous et pour vous, n'hésitez pas à me contacter au besoin. Au 514-261-5768, 514-261-5768. Merci. C'est moi
est de retour sur les ondes de la radio Vertière. Je suis accompagné de Monsieur Laurent Duperval. Bonjour, Monsieur Laurent Duperval. Bonjour, Jean-Gary. Bon, l'histoire de Noël. Ouais, alors, oui. c'est quoi? Bon, l'histoire de Noël. Vers la fin de l'émission, si tout le monde est bien gentil, je vais raconter... je vais vous raconter une petite histoire de Noël avec un petit sourire à la fin. Si vous êtes gentil. Sinon, eh bien, il n'y en aura pas d'histoire. Non, aujourd'hui, je vais parler de quelques anecdotes. Donc, si vous avez des anecdotes, des petites histoires de Noël que vous voulez partager avec les auditeurs, envoyez ça sur Facebook ou sur YouTube. On lira ça en ondes. Je dis bonjour à Franzlaine et à Sébastien qui nous écoutent sur Facebook. Je voulais vous parler la première fois, mon premier souvenir de Noël. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je viens de Sherbrooke. Donc, j'ai vécu à peu près toute ma jeunesse à Sherbrooke avec une petite escale aux États-Unis pendant 2 ans. Mais on habitait dans un petit appartement. Et mon premier souvenir de Noël, c'est un souvenir assez traumatisant, disons. On faisait Noël avec des oncles, des tantes. À l'époque, il n'y avait pas de cousins et cousines parce que mon frère et moi sommes les 2 premiers de la famille. Donc, on était dans un petit appartement et ce Noël-là, on avait invité quelques oncles, quelques tantes, on avait soupé, on se promenait. Et à un moment donné, on a commencé à nous dire qu'il fallait qu'on se cache. Alors là, il fallait absolument qu'on se cache parce que Tonton Noël arrivait. Il ne fallait pas que Tonton Noël nous voie parce que s'il nous voyait, de toute évidence, il n'y aurait pas de cadeau cette année-là et ce serait la catastrophe. Pour vous dire honnêtement, j'avais aucune idée. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir compris le concept de Noël. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait quelqu'un qui venait dans la maison. Il ne fallait absolument pas qu'il nous voie. Alors, avec ma tante, qui est ma plus jeune tante, Janine, elle nous a ramassés. Il y avait Richard et moi, c'est sûr, mon frère, mon grand frère et moi. Je pense que peut-être que mon petit frère était né, mais en fait, je ne suis pas vraiment certain. Non, on devait avoir d'autres enfants avec nous. Et on a pris toute cette marmaille, on les a enfermés dans la toilette, on a fermé la porte et notre tante est restée avec nous. Et elle faisait les gros yeux. Faut pas sortir, faut pas faire de bruit, il faut rester tranquille. Et pendant tout ce temps-là, on entendait des bruits, des choses. Moi, j'étais terrifié. Mais tu avais quel âge à peu près? Je vais avoir 4 ans, 3-4 ans. Ah, c'est loin, c'est loin, là. C'est très loin. Mais c'est très loin. OK. Non, mais c'est pas si loin que ça. Mais 4 ans quand même. Ben, je suis pas si vieux que ça, là, quand même. Non, mais non, tu avais quand même 4 ans d'âge. Oui, non, j'étais vraiment tout petit et je me souvenais que j'étais absolument terrifié. Et ma tante faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous calmer, mais elle nous faisait vraiment comprendre qu'il ne fallait absolument pas sortir avant que le Père Noël soit parti. Quand on est resté là, j'ai aucune idée combien de temps, mais selon moi, ça doit avoir été 2h30 parce que j'étais j'étais vraiment terrifié. Non, ça a dû être quelques minutes seulement. Et à un moment donné, on a entendu... Oh oui, c'était comme ça. Puis on a réagi, on a dit, ben voyons. Et puis là, boum, boum, sur le mur. Et ma tante qui fait les gros yeux, qui dit, qu'est-ce qui se passe? Alors j'étais encore plus terrifié. Jusqu'à ce que finalement, ce soit un de mes oncles qui se pointe à la porte et qui dise « Ok, vous pouvez sortir, le Père Noël est passé. » Effectivement, on est sorti. Le Père Noël était passé, avait laissé un tas de cadeaux sous l'arbre de Noël. Mais honnêtement... À cette époque-là, tu y croyais vraiment, là, à 4 ans d'âge quand même. Mais oui, mais c'est vrai le Père Noël, là? Ah oui? Ah oui? Ah, c'était le vrai Père Noël. Mais c'était le vrai. Ah, ouais. Nous, on avait le vrai des vrais. Le vrai des vrais Père Noël qu'on avait. Je ne sais pas chez toi, là, mais nous, c'était le vrai Père Noël qu'on avait. Alors, c'était mon premier souvenir de Noël. Donc, ma première expérience a été un petit peu traumatisante. Et toi, Jean-Gary, as-tu un souvenir de tes premiers Noël? Oui, et je me souviens, et c'était à Port-de-Paix, en Haïti. Et tu sais qu'en Haïti, à Port-de-Paix, à 10h, c'est comme si ça faisait 3 heures du matin. Donc, quand c'est le 24 décembre,
toute la nuit, on pouvait marcher dans la rue. Tu sais qu'avec l'histoire des loups-garous, en Haïti, l'histoire des loups-garous. Donc, ça veut dire, cette journée-là, cette soirée-là, je pouvais marcher dans la rue. C'est-à-dire vraiment marcher. Je me souviens, on était mon frère, des amis, moi, on était une petite gang de groupe, peut-être quel âge, peut-être 6, 7 ans, 8 ans, peut-être, je me souviens pas trop, là, quel âge, qu'on marchait dans la rue, et puis faire le tour de la ville, c'est toute petite, et en même temps aller voir la famille. La famille, comme 10 heures du soir, aller voir les tantes, les mon oncle. Un exemple, je vais citer les tantes Fausine de ce monde, les ton Lucner, quand je me souviens, comme si c'était hier, voir les cousins, cousines, et Ivan, Lisette, en tout cas, c'est quel âge que j'avais? Peut-être 5, 6, 7 ans. Ça, c'est le souvenir. Et personnellement que j'ai eu dans ma ville natale. Parce que tu sais quoi, là, j'ai très peu de souvenirs. Parce que quand même, je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans. Okay. Donc, j'ai très peu de souvenirs. C'est comme, dernièrement, quelqu'un me parlait qui dit, il a été à l'école avec moi. J'ai dit, oh boy. Moi, personnellement, je me souviens d'aucun élève. D'Haïti? D'Haïti. Okay. D'Haïti, j'ai aucun souvenir. D'ailleurs, je détestais l'école en Haïti. Je détestais? L'école en Haïti. Ah, bah. Quel enfant ne déteste pas l'école? En Haïti, je ne savais pas. Je me souviens comme la première fois que je savais que j'allais venir à Montréal, au Canada, j'étais content. Parce que tu n'irais plus à l'école en Haïti? Oui, exactement. Et mon Dieu, je ne veux pas commencer à parler. C'est ton émission. Non, mais je te laisse parler. Ça va, non, ça va. Non, c'est bon. Donc, premier souvenir, ça c'était mon... Peut-être par la suite, je donnerai le reste de l'histoire. Vas-y. Oui, c'est ton émission aujourd'hui, je te laisse aller. Non, mais ça va, c'est bon. Un autre épisode que j'ai eu, et ça c'était lorsque j'avais été faire 2 ans aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, je devais avoir... de 74 à 76, donc j'avais quelque part entre 7 et 9 ans. Et lorsqu'on fait Noël à la maison, on a toujours fêté Noël dans la maison, en famille, avec mon père, ma mère, frères et sœurs. Des fois, on avait de la famille qui venait, mais très rarement, on avait fêté Noël à l'extérieur de la maison. Mais cette année-là, comme on faisait 2 ans aux États-Unis, pendant que mon père étudiait et faisait son perfectionnement en médecine aux États-Unis, on avait décidé d'aller fêter chez des amis, des connaissances de mes parents. En fait, honnêtement, je ne me souviens même plus chez qui on avait été. Mais la raison pour laquelle ce Noël-là en particulier m'avait frappé, c'est que on s'était dépêché à quitter la maison pour ne pas arriver en retard parce que, comme d'habitude, quand on allait quelque part, on arrivait régulièrement en retard. Je me souviens même une fois, on devait aller à un mariage, on habitait à 2 heures de temps de l'endroit où le mariage se faisait et le mariage était à 3 heures, on a quitté la maison à 3 heures. On est arrivé, il n'y avait plus de nourriture, on a mangé au McDo, c'était merveilleux, enfin bref. Donc, on se dépêchait pour se rendre à la fête de Noël chez les amis de mes parents. Et lorsqu'on a quitté, la maison était noire, il n'y avait rien, on avait quitté. Et lorsqu'on est revenu de la fête, on est rentré dans la maison, l'arbre de Noël était allumé avec un paquet de cadeaux en dessous. Encore? Ben oui. Encore des cadeaux? Non, oui, des cadeaux. Non, mais... Mais cette fois-ci, tu avais quel âge? J'avais 9 ans. 9 ans, là. Mais j'avais un peu plus de souvenirs quand même. Oui, mais j'avais entre 7 et 9 ans. Mais n'oublie pas, quand j'ai quitté la maison était noire, il n'y avait rien. On a quitté la maison. Et lorsqu'on est revenu, l'arbre de Noël était déjà allumé avec les cadeaux en dessous. Père Noël était passé pendant notre absence. Comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude. On n'est jamais présent quand le Père Noël passe. Non, parce que... Soit on dort, ou bien on n'est pas là. Ou on n'est pas là. On n'est pas là. Donc, ça, c'est un autre beau Noël qui m'avait émerveillé. Alors, on passe une autre musique? Eh bien, pourquoi pas? Non.
Ça, c'est Bossa Combo, Noël. Frère des gens, tu m'as dit. Un frère des gens. Ah ouais, Noël. Et on se revoit tout à l'heure. Ok. C'est un jour, yo respecté dans le monde entier. Jour si là, c'est tout le monde qui t'a ouais. Le monde cap sauté, gagné ces dernières années yo. Moi priez nous en grâce, avec Saint pas Jean bon. Fêtez Noël, à la yon grand jour. Pas engagement, cœur content, quoi fêter, quoi l'en réveillon. Grâce maman, 100 000, toi et Noël. C'était Noël à la engagement, bien content, quoi fêter, la réveillon, à tout belle son million, grâce maman, 100 000, toi et Noël. Merry Christmas, et Happy New Year. Salut, Joachim Barthélémy. Marlene Tillus. Franceline Cadet. Joyeux Noël. Merry Christmas. On salue Emmanuel Duperval. Probablement tu sais c'est qui. Bien sûr, c'est ma fille. Ah bon. Ok. On salue Emmanuel Duperval. On salue Miss Lady Rain. J'espère qu'en 2021, tu vas revenir avec force sur les ondes de la radio Vertière. On salue Claude Sénatus, les vêtements Tortue Noire, 514 548 2161, Black Tettle, Claude Sénatus. Oh yeah, Miss Lady Rain sera en force en 2021. I hope so, j'espère bien. On salue Isabelle Saint-Onge.
j'ai reconnu quelques noms sur la liste de Jean Gary. Moi, mon application ne fonctionne pas, donc je ne vois personne. Alors, tous ceux qui nous suivent sur Internet et à la radio, bonjour, merci beaucoup de nous accompagner en ce 27 décembre. Je vais prendre une petite pause un petit peu moins joyeuse parce que Noël, pour beaucoup de gens, c'est une période qui est particulièrement difficile. On en a parlé, Stéphanie et moi, il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, hier, en fait, on m'a rappelé à quel point ça peut être difficile pour certaines personnes. J'ai 2 amis qui ont perdu leur mère cette semaine. Je les salue. Je les nommerai pas en ondes parce que je leur ai pas demandé la permission d'en parler en ondes, mais j'en ai parlé à une tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission. Et pour avoir vécu la même chose plus tôt cette année, je comprends à quel point ça peut être difficile pour les gens qui ont perdu un proche, si proche des fêtes. Parce que c'est quelque chose qui va quand même revenir à chaque année. Donc, si vous avez perdu quelqu'un récemment, si vous avez perdu quelqu'un cette année, vous avez toutes mes sympathies. C'est pas une période qui est nécessairement facile à vivre. On a été chanceux cette année, mes enfants et moi, on a réussi à passer un très beau Noël. Ça n'a pas été triste. On a réussi à rigoler, on a réussi à se faire plaisir. On a été visiter on a été visiter ma femme au cimetière le 25 décembre. Et somme toute, ça s'est relativement bien passé. Donc, un Noël que je pensais qu'il serait peut-être un de mes pires Noëls n'a pas été vraiment le pire. En tout cas, il ne surpasse pas un autre Noël que j'ai eu plus jeune. En tout cas, il y a une chose, Laurent, je te félicite, mon cher ami, pour ton courage. Parce que moi-même, j'en ai eu des décès durant les 4 dernières années. Et ma mère, mes 2 frères, mon cousin, en tout cas ma tante, mon oncle, j'en passe. Et puis à chaque fois que ça arrive comme ça, surtout cette année, avec l'année de la COVID, plutôt je pourrais dire que si nous sommes là en train de parler aux auditeurs, auditrices, aux internautes, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Sincèrement, Dieu nous a fait grâce. Et il faut quand même remercier Dieu que ce dernier dimanche, nous sommes là en train de parler. Aux auditeurs, auditrices. En effet. Et tu parles justement de la COVID. Je pense que dans notre malchance, cette année avec le décès de Joanne, je regarde les gens qui ont perdu des proches avant nous et ceux qui en perdent maintenant et qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas se rendre dans un salon funéraire, ils ne peuvent pas inviter les gens qu'ils veulent, tout est limité. Je me rappelle ce que moi j'ai vécu cette année autour du décès de Joanne et j'essaie de m'imaginer comment j'aurais vécu ça ou comment notre famille aurait vécu ça si on n'avait pas pu se voir. Je ne veux pas t'interrompre. Il faut en parler. Vas-y, je te laisse le temps d'antenne. Parle. Vas-y. Non, parce que je sais que ça fait du bien. Oui, non. Je sais que ça fait du bien. Vas-y, parle. Mais je parle. Non, mais vas-y, je t'en laisse encore. Vas-y. Non, parce que je sais que ça fait du bien. Ah oui, non, mais j'ai pas de sentiment particulier à partager. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que j'essaie de comparer ce que moi j'ai vécu avec ce que d'autres personnes ont vécu cette même année et qui ont perdu des gens pendant la pandémie et maintenant ils viennent de recommencer à reconfiner. On ne peut plus voir les gens qu'on veut. Même Noël cette année, en général, je vais voir mes beaux-parents, je vais voir mon père. On a des grosses réunions à 10, 15, 20 personnes dans la maison. On ne peut pas faire ça cette année. Donc, il y a déjà cet élément-là qui est difficile, mais pour des gens qui perdraient quelqu'un maintenant, où, encore une fois, tout est fermé, tu ne peux pas aller voir les gens que tu aimes. Malgré que je sois passé par là, j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer ce qu'on peut vivre dans une situation comme ça. Alors,
tous ceux qui vivent ce genre de situation, vous avez toute mon empathie, toutes mes sympathies et tout mon amour. Tu sais, comme tu dis, on est chanceux de pouvoir être ici aujourd'hui, d'en parler, d'être en santé, d'avoir des zones pour parler, d'avoir des auditeurs qui nous écoutent. Et ça, il y en a qui remercient Dieu, moi je remercie l'univers. Oui, je suis très reconnaissant de la vie que j'ai, la vie que je vis maintenant. Malgré tout, je suis très bien entouré. J'ai de très bons amis, j'ai une belle famille qui m'aime, des enfants qui m'aiment, des enfants qui s'entendent bien. Je ne sais pas combien de... pour X raisons, je pense que tu as de très bonnes valeurs. Ah ouais, mais mes parents ont fait du bon travail avec moi. J'ai été bien éduqué. Non, mais c'est vrai. J'ai aussi, mais je ne suis pas mal appris. Ah oui, ça c'est important. Ah oui, parce qu'on peut être bien éduqué, mais très mal appris. Oui, oui, en effet, c'est vrai. Hein? Surtout les jeunes de nos jours. Hein? Ouais, surtout les jeunes de nos jours. Moi, non, écoute, moi j'ai des jeunes de nos jours, ils sont bien appris. Mais jeunes de... Tu sais, comme je dis à mes amis, quelque part, on récolte ce qu'on a semé. Tu sais, honnêtement, si on me demande ce que j'ai fait avec mes enfants pour réussir à les avoir qui s'entendent si bien, qui s'entraident souvent, les grosses batailles, les chicanes de frères et sœurs dont beaucoup de parents me parlent, moi, honnêtement, j'ai jamais vécu ça. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais je pense aussi qu'il y a une grande partie, on a fait confiance à nos enfants. On leur a laissé un petit peu de loose, comme on dit en bon français. On leur a fait confiance. On les a laissés faire ce qu'ils voulaient faire avec certaines règles, certaines mesures. Mais Joanne et moi, on n'était pas tout le temps sur eux, tout le temps en train de leur dire, de mettre des limites, de les empêcher de faire ci, de les empêcher de faire ça. Et ça semble avoir porté fruit. C'est comme moi, dans ma définition du mot gestion, mon fameux PODC, mais pour ceux et ceux qui me connaissent, en tout cas, pour planification, organisation, direction, contrôle, là, j'arrive pour dire le contrôle, il y a le contrôle direct, il y a le contrôle indirect. Moi, c'est surtout le contrôle indirect. C'est comme pour l'enfant, peut-être l'enfant va penser que je suis libre, mon père ne me check pas, mon père ne me vérifie pas, mais c'est là que j'arrive à faire du contrôle indirect. Ouais, par la bonne, tu réussis à leur dire. Exactement, oui, mais directement. Donc, sans rentrer directement. Parce que parfois, nous autres, comme parents, des fois, on rentre brusquement, directement. C'est là que ça se gâte, d'après moi. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir... Avec mon fils, on a eu quelques bonnes discussions, mais toujours dans le respect, toujours dans l'amour, et je pense qu'au bout du compte, c'est ça. Dans l'amour, c'est ce qui est important. Hein? Ouais. Et je devais raconter mon pire Noël. Après la musique, peut-être? Non, avant la musique. Avant la musique? Oui. Okay. La musique va clore cet aspect du pire Noël. Okay. Et désolé, papa. Ouais. Désolé, maman, ça s'en vient. 1981, 14 ans, je devais être en secondaire 3. Et secondaire 3, pour beaucoup d'enfants, c'est une période assez difficile. Mais pour moi, c'était encore plus difficile. Excuse-moi, c'est quasiment le fameux Sweet 16, pas trop loin? Mais pour beaucoup de gens, oui, mais pas pour moi. Parce que moi, quand j'étais... pas à notre époque, là. Pas à notre époque. Maintenant, de plus en plus, surtout aux États-Unis, le fameux Sweet 16, 15-16 ans, c'est gros, là, maintenant. Oui, mais moi, j'avais pas 15 ans. J'avais pas 16 ans. Oui, non, je comprends. J'avais sauté une année. Oh là là. Donc, j'étais... Le bolide de la classe. Le bully? Moi? Mais non. Mais non, j'étais le plus petit. Non, quand on saute une année, ça veut dire que t'étais bon à l'école. Le bolé. Moi, j'ai compris le bully. Là, le bolide de la classe.
Non, en fait, j'avais vécu, mes premières années, j'avais vécu en Haïti et mon frère avait commencé à suivre des cours pour apprendre à lire et à écrire. Et moi, j'étais tout le temps à côté de lui quand il apprenait à lire. Ok, t'en as profité. J'en ai profité. Et même, ma grand-mère me disait que lorsque mon frère récitait ses leçons et qu'il se trompait, moi, j'étais à côté, je disais, non, c'est pas ça. Et j'avais 2 ans de moins que lui. Ok, mais c'est bien ça. Oui, mais alors quand je suis arrivé en première année, je savais lire. Là, toutes choses étaient égales par ailleurs. Comment toutes choses étaient égales par ailleurs. T'en as profité. Oui, j'en ai profité. Ben oui. Et en première année, lorsque je suis arrivé, le prof a dit, regardez, si vous le gardez en première année, il va perdre son temps parce que tout ce qu'on apprend à faire en première année, c'est lire. Il sait déjà lire. Il n'y a rien à faire. Donc, j'ai sauté une année. Ce qui n'était pas si grave au primaire, mais arrivé au secondaire, quand tu as les gens qui ont 1 an de plus que toi, qui commencent à sortir et tout, et toi, tu es le bébé de la classe, tu es encore plus bébé que le bébé de la classe. Donc, je pense que cette année-là, de 1981, a été une année particulièrement difficile. Et à la maison, ça n'allait pas bien. Ça n'allait vraiment pas bien. Tu sais, en anglais, la chanson Santa Claus is Coming to Town, dans la chanson, ça dit qu'il sait quand t'es gentil, il sait quand t'es méchant. Moi, je pense que le Père Noël, cette année-là, il a décidé que j'étais méchant. Et normalement, quand t'es méchant, tu reçois un morceau de charbon à Noël. Ne me dis pas que t'as pas reçu de cadeaux. Alors, on a commencé à... Il y avait tous les cadeaux sous l'arbre de Noël. Sauf pour toi. Et on a commencé à faire la distribution. Et moi, j'étais parmi ceux qui lisaient pour un tel, baille un tel, on donnait un tel. Et puis, à un moment donné, plus de cadeaux sous l'arbre de Noël. Le seul qui n'a pas de cadeau, c'est moi. Oh! Et moi, j'ai... À 12-13 ans, ça fait mal. Ah, 14 ans, oui, ça fait mal. Et comme disait l'autre, une claque sa gueule. Pas à peu près. Mais la claque n'est pas encore arrivée. Alors, mon père et ma mère qui se sont regardés, qui ont dit, on dirait que tonton Noël a laissé quelque chose ailleurs. Et puis, un des deux est allé chercher quelque chose. Et puis, il manquait 1 ou 2 cadeaux qu'ils ont distribués, dont un pour moi. C'est pas si pire que ça. Ouais, c'est pas si pire que ça. Ben, sauf que quand les autres à côté en ont 3-4 et toi t'en as 1. Mais oui, hein. Surtout à l'âge de 12 ans. Là. Non, j'avais 14 ans quand même. 14 ans. 14 ans quand même. Et j'ai déballé le cadeau. Et le cadeau, c'était, Joyeux Noël, Laurent, 2 Pères Noël. Et c'était le conte de Perrault. OK. Ça veut dire quoi, ça? Pour les auditeurs les contes de Perrault, et les auditrices qui nous écoutent. Là. Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, Peau d'âne. Alors, toutes les histoires pour enfants où, à la fin, il y a tout le temps une morale qui explique pourquoi il y a des mauvaises choses qui arrivent aux enfants. Et ça, c'était mon cadeau de 14 ans. Et, crois-le ou non, de toute mon enfance, c'est le seul cadeau que j'ai gardé. C'était quoi? C'était quoi comme cadeau? Ben, c'était le livre, les contes de Perrault. Okay. Oh, oui, le livre. Oui. Avec Cendrillon, La Belle au bois dormant. C'est le seul cadeau. Les autres cadeaux que j'ai reçus dans ma jeunesse, je ne m'en rappelle pas beaucoup. Mais celui-là, je l'ai même retrouvé cette semaine quand je fouillais dans mes cadeaux. Wow! Donc, n'empêche que c'est le seul que j'ai gardé. En tout cas, c'était un Noël particulier, mais c'est pas grave, ça donne des bons souvenirs et ça donne des bonnes histoires. Et quand je vais aller voir mon père cette année, on va sûrement en discuter. On continue avec Noël compas avec la porte. Avec la porte? Oui. Nous songer pour nous célébrer. Activité tout côté, belle crèche bien clairée. Paré ou pas paré, c'est la Noël. C'est saison qu'est content, ribambelle. C'est fête sauver l'humanité. Chrétien, tout côté, à fêter, non remet, à réconciliation. Tonton Noël! On salue, on dit joyeux Noël à la conseillère de ville de Rivière-des-Prairies, Madame Nathalie Pierre-Antoine.
Joyeux Noël, Nathalie Pierre-Antoine. Bonne fête aussi, Madame Nathalie Pierre-Antoine. Je vous salue, Madame Nathalie Pierre-Antoine. Je salue une femme la nuit, l'Hélène. Y'a tant de cadeaux, quand on a la fini, n'a fêté. Oui, Gary Versace, joyeux Noël, papa. Aïe aïe aïe, équipe Sunrise là, Don Pedro. Vive Noël! Allo base normale, côté Black Jean, Dadou Couleur, allo Kawize, vive Noël! Remets prochain, vive Noël! Allô Benoît, soufflez, soufflez, soufflez. Baby fait de câlin, la porte ouverte pour moi. Oh, ea, hey, afidi bam Noël. Tonton Noël pour cadeau qu'elle dit moun yo content. Oh, ea, tout moun a bé dansé, tout moun a bé fêté. Ea, hey, souhaitez tout bon joyeux Noël. C'est ça lié. Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement à la Ville de Montréal, district Rivière-des-Prairies. En cette période de fin d'année, mes souhaits les plus chaleureux à vous et vos proches et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Aux citoyens de Rivière-des-Prairies, toujours là avec vous et pour vous, n'hésitez pas à me contacter au besoin. Au 514-261-5768, 514-261-5768. Merci et joyeuses fêtes! Inscription de Vio, donc il est venu pour moi le temps de vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Il en va sans dire, cette année a été très difficile pour nous dans Saint-Michel, un peu partout au Québec et dans le monde aussi, avec cette pandémie. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres n'ont pas pu vacuer à leurs occupations. Il va sans dire que nous sommes encore dans une période où il en va de notre santé et il faut continuer à prendre toutes les précautions nécessaires dans les circonstances. Ce que je tiens à vous souhaiter, c'est avant tout la santé, la santé, la santé pour vous et vos êtres chers. Ce que je tiens à nous souhaiter à tous et à toutes, c'est qu'en 2021, nous puissions retrouver notre sérénité, notre air d'aller, notre joie de vivre, notre bonheur, puisqu'avant tout, il y avait une avant-pandémie, il y aura une après-pandémie. Donc, je vous invite à fêter, mais en respectant les consignes de la santé publique. Je vous souhaite à chacun de vous un joyeux Noël, un heureux temps des fêtes et une bonne année 2021. Et de retour sur les ondes de la radio Vertière, accompagné de Laurent Duperval, l'histoire de Noël. Monsieur Duperval. Oui, Monsieur Cadet. D'autres histoires de Noël. Oui, une petite dernière histoire avant de vous donner la petite histoire comique. Alors, ceux qui ont des très jeunes enfants qui sont à l'écoute, peut-être baisser le son pendant un petit bout de temps ou écouter plus tard ou enfermer les enfants dans la salle de bain.
Mon Dieu. Quelle sera la surprise cette fois-ci? Non, je vais vous raconter la dernière fois où le Père Noël est passé chez nous, chez moi, dans ma maison, avec mes enfants et ma femme. C'était il y a... ça doit faire... ça fait au moins 10 ans. Au moins 10 ans environ. Et on avait pris l'habitude, nous aussi, de fêter toujours chez nous. Mais une année, il y a des amis, des parents des enfants de mes enfants, la meilleure amie de ma fille Emmanuelle, qui nous avait invités à passer une veille de Noël chez eux. Et on n'avait jamais fait ça, mais on a dit, OK, allons-y, ça va être différent, ça va faire changement par rapport à ce qu'on fait chaque année. Et on a été, il y avait plein de gens chez eux, c'était la fête, tout le monde s'amusait. Et à un moment donné, pendant la soirée, je me suis éclipsé de la fête pour me rendre chez moi, pour aller vérifier si tout était correct. Quand je suis entré dans la maison était noire, tout était parfait. Mais quand je suis sorti de la maison, l'arbre de Noël était allumé, il y avait un paquet de cadeaux sous l'arbre de Noël et le Père Noël était passé. Je suis retourné à la fête, on a continué la fête, etc. Et plus tard dans la soirée, peut-être vers 11h, minuit, on a ramassé les petits-enfants, on les a mis dans l'auto et on est rentré à la maison. Quelle ne fut pas leur surprise d'arriver dans la maison, de trouver le sapin illuminé, des cadeaux partout, c'était la joie. Tout le monde criait, tout le monde était heureux. On a eu toutes les peines du monde à déshabiller les enfants et leur dire, attendez que vous soyez déshabillés avant d'aller ouvrir les cadeaux. Et on a commencé la distribution de cadeaux. Et distribution va à un et à l'autre, et à maman, et à papa, et à Alexandre, et à Emmanuel, et à André, et à Alexandre, et à Emmanuel, et à Alexandre, et à Emmanuel, et à Alexandre, et à Emmanuel, alors que j'ai 3 enfants. Et à un moment donné, toute la distribution a été faite, et la plus jeune n'avait pratiquement rien reçu. Alors là, papa se met à suer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Père Noël, dans sa rapidité à essayer de tout mettre pour pouvoir aller transmettre ça à tous les enfants, avait laissé un sac dans notre garage et avait oublié de tout vider avant de s'en aller. Donc, papa a dû se rendre dans le garage pour aller chercher le sac, pour donner ça à la petite dernière. Un cadeau pas bien emballé, c'est pas un cadeau. Non, mais tous les cadeaux avaient été bien emballés. C'est juste que tout le monde avait reçu des cadeaux, sauf la plus jeune. Elle avait quel âge, la pauvre? 6 ans. Oh mon Dieu. Alors papa est arrivé. Ça fait mal, là, hein? Oui, j'étais tellement malheureux. Et je suis monté et j'ai dit oui, le Père Noël a oublié ça dans le garage et le sac, ce n'était que ses cadeaux. Et c'est la dernière fois que le Père Noël est passé à la maison. Après ça, il a dit non, c'est fini, là, Père Noël ne va pas plus passer dans cette maison. Maman, papa, débrouillez-vous. Et c'était terminé. Waouh! Ça, c'est triste. Hein? Un enfant de 6 ans hein, qui ne reçoit pas de cadeau. Ouais, mais si ça avait été l'inverse, ça aurait pas été si pire. Les plus vieux, ils auraient dit, c'est pas grave, Mais le fait que ça soit elle. À 6 ans, on croit au Père Noël. C'est ça le problème. À 6 ans, ça m'avait. Oui, mais à 10-12 ans, on fait semblant. Hein? Oui, mais pour le plus jeune. Ben oui. Pour le plus jeune. Mais ça m'a fait un petit peu mal au cœur de voir que c'est comme ça qu'elle avait, par ma faute, qu'elle a appris que le Père Noël ne passerait plus jamais. Un méchant Père Noël. Mais en fait, c'est un beau cadeau. C'est un beau Noël quand même. Un beau Noël quand même. Ben oui, c'est comme souvenir. Elle va s'en souvenir. Peut-être que... Oui, non, elle en parle de temps en temps. Le Père Noël était méchant cette année-là. Oui, cette année-là, le Père Noël était... Alors, on fait une petite dernière musique. Oui, avec Kéliko. Mais bon combat.
Cocorico. Vas-y. Oh. Joyeux Noël, tout le monde bonne année. 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 Manger du riz avec joint santé, ça nous besoin. Manger du riz, ouais joumou avec volonté, ça nous besoin. Ouais joumou, qui joumou la caille, qui la caille, caille maman, qui maman, mam douce, qui douce macos, qui macos, des couleurs, qui couleur, beige rose, qui rose Marie, qui Marie, Marie Joseph, qui Joseph, Papa Jésus, qui Jésus, petit bon Dieu, sali bois, du vin, qui du vin, vin rouge, qui rouge sang, qui $100, qui dollarité, ça nous besoin, dollarité. Joyeux Noël, tout le monde bonne année. 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 Joyeux Noël, vous pouvez jouer un cadeau, un cadeau. Tout le monde bonne année. Joyeux Noël, vous pouvez jouer un cadeau, un cadeau. Tout le monde bonne année. Joyeux Noël, vous pouvez jouer un cadeau, un cadeau. Tout le monde bonne année. Tout le monde bonne année. On dit quand même merci à Sandy Brizard, Joyeux Noël Sandy Brizard, merci à Franceline Cadet aussi, bon Joyeux Noël Franceline, qui félicite Laurent Duperval pour sa belle histoire de Noël. Je pense que c'est Sandy qui te félicite, Sandy Brizard. Gentil, merci beaucoup. Alors, je vous avais promis une petite histoire de Noël avant de quitter, et c'est ce qu'on va faire. Alors, c'était un mois de décembre qui ressemble beaucoup à celui de cette année. Il a plu pendant le mois de décembre, il n'y avait presque pas de neige. Les petits lutins dans le département de bicyclette étaient en grève depuis le mois d'octobre. Ceux qui construisaient ou bâtissaient les poupées étaient également en grève. Donc là, on arrivait presque au 25 décembre, tout était en retard. Le Père Noël était de mauvaise humeur. Madame Noël avait des problèmes d'arthrite. Elle se sentait mal. Elle a essayé de faire un beau gâteau. Ça n'a pas fonctionné. Elle était furieuse. Et le Père Noël a essayé d'aller chercher d'autres elfes, d'autres lutins pour aider, mais ça ne fonctionnait pas parce qu'avec le manque de neige, les lutins ne pouvaient pas se rendre au pôle Nord. C'est vraiment, tout fonctionnait mal. Le petit renne au nez rouge avait un rhume, et quand tu as un rhume, ton petit nez, au lieu de devenir rouge comme ceux qui n'ont pas le nez qui devient rouge, mais il reste noir. Donc, il ne pouvait pas partir sans qu'il ait le nez pour guider le traîneau. Un des rennes s'était cassé une jambe, on ne savait pas s'il serait capable de tirer le traîneau le 24 décembre. En plus de ça, quelques jours avant, on a manqué d'électricité. Tout a cessé de fonctionner. Le Père Noël ne pouvait plus fabriquer les jouets. Il n'y avait plus rien à faire. Et tout le monde était vraiment de très, très, très mauvaise humeur à l'arrivée de Noël. Alors les anges du ciel, comme ils sont gentils, ont décidé de venir donner un coup de main au Père Noël pour l'aider à faire la distribution de ses cadeaux. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, écoute, pour commencer, on va lui envoyer un petit cadeau et après ça, on verra ce qu'on peut faire pour l'aider. Alors, ils ont choisi l'ange le plus joyeux de leur équipe, l'a envoyé voir le Père Noël avec l'arbre de Noël, et l'ange qui sonne à la porte, quand il sonne à la porte, le Père Noël ouvre la porte, il est furieux, il est rouge, il est d'extrême mauvaise humeur. Et l'ange, avec le grand sourire angélique qu'on leur connaît, demande au Père Noël, « Père Noël, j'ai maintenant votre arbre de Noël, où voulez-vous que je le mette ?» Et vous savez maintenant pourquoi on met un ange au sommet d'un arbre de Noël. Voilà. Et voilà, c'était la petite histoire de Noël pour clore cette émission. Écoutez, je vous souhaite à tous
une bonne fin de journée, une bonne fin de vacances de Noël. Restez en santé. Passez le plus de temps possible avec votre famille, vos amis. Je vous rappelle que pour ceux qui sont familiers avec Zoom, Zoom a ouvert leur plateforme au complet pendant la période de Noël. Donc, on peut faire des appels avec une durée illimitée, avec un nombre de personnes illimité. On a fait ça à Noël. On était 40 personnes sur l'appel, des gens d'Haïti, des gens de Montréal, de Calgary, d'un petit peu partout. On va essayer de peut-être refaire ça le 1er décembre. Je vais essayer d'aller chercher mon oncle. Le 1er janvier? Janvier, oui. Aller chercher mon oncle aux Philippines, ma tante en Grèce, essayer d'avoir toute la grande famille en ondes. Alors, écoutez, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur en ces derniers jours de 2020 qu'on pourra finalement envoyer dans le passé et se concentrer sur la nouvelle année. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas que ça va être sur Internet et on va vous envoyer les liens sur Facebook. Et on se revoit la semaine prochaine. Jean-Gary, merci beaucoup de ta précieuse collaboration aujourd'hui. À toi aussi. Merci. Alors, bonne semaine à tous et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre tête-à-tête, cœur à cœur avec Stéphanie Casimir. Bye bye. Et on salue Madame Casimir.